les pires erreurs de coordination en crawl et comment les éviter. Aujourd'hui, on va parler de coordination. On va parler de synchro entre vos deux bras en crawl. On va parler de la synchro entre vos bras et vos jambes. On va voir comment améliorer notre nage du crawl avec une belle synchro pour une meilleure esthétique de nage et pour plus d'efficacité. En 1, on parlera du rythme, de la synchro entre les deux bras. En 2, on parlera de la synchro entre les bras et votre battement. Et en 3, on va voir quelles sont les faiblesses qui peuvent exister dans votre respiration et qui coûtent à votre nage. On est parti pour la vidéo, mais avant, ton pouce bleu pour montrer ton soutien à cette chaîne et n'oublie pas de t'abonner juste en dessous pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Let's go! La plus grosse erreur de synchro, c'est de nager en opposition avec les deux bras qui sont en moulin comme ceci, et ça on le voit assez régulièrement. L'idée c'est de pouvoir mettre un temps de glisse, un temps d'arrêt devant à chaque coup de bras. Je viens glisser vers l'avant pendant que le deuxième bras lui prend de la hauteur, se rapproche. Ainsi, dès que je vais tirer avec celui-ci, je vais pouvoir poser le deuxième, celui qui était en haut, et glisser à nouveau. Et la nage du crawl qui était auparavant difficile en opposition devient beaucoup plus simple maintenant qu'on met un temps de glisse à chaque coup de bras vers l'avant. Deuxième erreur qui est coûteuse pour ta nage du crawl, c'est la mauvaise synchro entre les battements et le mouvement de tes bras. Très souvent, l'erreur que je constate, c'est un battement qui est totalement associé au rythme des bras. Alors que tu dois avoir un rythme de bras plutôt grand, ample, avec peu de coups de bras idéalement et beaucoup d'efficacité. Et à l'inverse, tes battements doivent être plus réguliers et doivent avoir un peu plus de fréquence si tu recherches une belle nage, une belle technique, une belle esthétique. Je vais doucement et en semi-rattrapé avec mes bras et j'accompagne avec un petit battement serré, régulier et frapper à la surface. Marque en commentaire si tu avais la réponse. Troisième erreur fatale, c'est d'avoir des faiblesses dans ton inspiration. Très souvent, on voit des nageurs ou des triathlètes qui s'efforcent de nager uniquement à droite car ils sont à l'aise sur leur inspiration à droite. Cependant, à chaque fois qu'ils inspirent à droite, il y a le bras gauche qui coule et qui tombe. Donc, un coup de bras sur deux, on manque d'efficacité. Et cette erreur de synchro, le fait de ne pas inspirer tous les 3 coups de bras, comme il faudrait le faire idéalement, va vous coûter car un coup de bras sur 2, vous êtes inefficace. Mieux vaut maîtriser parfaitement son inspiration, garder le bras en appui devant lorsque j'inspire et être capable d'inspirer tous les 3 coups de bras. Ainsi, je n'aurai pas de faiblesse d'inspiration et je n'aurai pas de mouvements négatifs et parasites dans ma nage. Si vous voulez aller plus loin dans la respiration, vous avez en description de cette vidéo une belle promotion sur mon pack Endurance. On y développe toutes mes astuces, mes stratégies et mes entraînements pour gagner en endurance, mais on voit aussi en détail la bonne et la parfaite technique de la respiration. Donc si vous souhaitez une meilleure maîtrise de votre respiration et si ça vous tient à cœur de nager plus longtemps et sans fatigue, n'hésitez pas à rejoindre le pack Endurance pour définitivement nager sans être à bout de souffle entre chaque longueur. Mets en place ces 3 détails, marque-moi dans les commentaires s'il y a une de ces 3 erreurs que tu as déjà détectées dans ta nage et n'oublie pas ton pouce bleu et de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. C'était Malcolm, je te dis à très vite, ciao.